Deuxième jour du procès du siècle en Mauritanie, pays pauvre qui peine à nourrir 4 millions d'habitants multiethniques. Procès du siècle, ou plus exactement le procès d'une décennie. Une décennie au cours de laquelle Mohamed Ould Abdelaziz, qui avait présidé aux destinées de son pays entre 2008 et 2019, doit répondre à la barre pour plusieurs chefs d'accusation, dont le blanchiment d'argent, la corruption, l'enrichissement illicite et l'octroi d'avantages induits à autrui. L'affaire suscite un grand intérêt pour les Mauritaniens, qui sont profondément divisés sur la question, simplement parce que certains estiment que ce sont des complices de ceux qui sont jugés qui les jugent. Et il y a les autres, tous ceux qui attendent de ce procès et qu'ils servent de très bonnes leçons, qui mettraient en garde dorénavant tout président qui serait tenté de venir au pouvoir pour mettre des sous à côté, comme l'aurait fait Ould Abdelaziz. Mais malheureusement, par rapport à cet événement, les Mauritaniens vont en ordre dispersé. Pour beaucoup, ce procès n'est qu'une parodie de justice qui entre dans la logique d'un différend qui oppose deux hommes que les Mauritaniens de l'opposition considèrent comme tous les deux responsables à part égale d'une gestion catastrophique des affaires de l'État entre 2008 et 2019. Pour la rue, cette affaire est donc une affaire de famille qui oppose Ould Abdelaziz, l'ancien président, et Ould Ghazouani, l'actuel président. Ce qui peut signifier donc que la bataille déclenchée par la référence du parti de la majorité du PR est en train de se terminer en bataille judiciaire sur un autre terrain où une pléthore d'avocats, sans exactement constituer les pôles de la défense et de la partie civile, vont chercher les uns à donner raison à l'enquête parlementaire qui avait déclenché tout le processus, et les autres à essayer de disculper un ancien président dans la ligne de mire de la justice en charge des crimes économiques et financiers. Ce n'est donc pas une affaire judiciaire ordinaire, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et c'est peut-être pourquoi les démêlés de Ould Abdelaziz avec la justice de son pays risquent bien de prendre beaucoup plus de temps qu'on le pense. Mohamed El Cherali, depuis le palais de justice de Nouakchott.